Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien, que vous êtes en forme. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce vendredi 7 juillet 2023. Ok, donc une journée placée sous le signe du pendu. Donc une journée en fait où vous n'aurez pas vous serez pas aux commandes de votre journée, vous allez plutôt subir les décisions extérieures, vous allez être dépendant en fait de phénomènes extérieurs qui vont venir balayer votre journée et vous allez les subir. Tout dépend de votre caractère, à savoir si c'est une bonne carte ou une mauvaise carte. En fait, cette carte-là, elle indique simplement le fait de dépendre de situations et de phénomènes extérieurs, de décisions extérieures. Mais si vous êtes à l'aise et si vous êtes à l'aise en fait avec l'idée de pouvoir agir dans une zone définie, et bien dans ce cas c'est plutôt bien. Si au contraire vous cherchez continuellement à repousser les limites pour gagner en liberté, c'est surtout en liberté en fait. Si vous sortez de votre zone de confort et que vous avez soif tout le temps d'apprendre des choses nouvelles, et bien cette carte elle est plutôt restrictive, puisque en fait une journée où vous avez les pieds et poings liés, une journée un peu de réflexion pour pouvoir identifier justement qui vous limite ou qui définit votre champ des possibles, comment, et justement après pouvoir identifier et pouvoir faire levier pour pouvoir éventuellement élargir le champ des possibles. En carte positive, j'ai le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, justement, on va vous conseiller plutôt de ne rien faire, de ralentir, de tempérer. Bon, de toute façon, on est vendredi, c'est la fin de semaine, mais on parle plutôt ici de ne pas agir, surtout sur le coup de... pas sur le coup de la colère, mais... sous le coup de l'impulsivité. Voilà, on vous demande de rester maître de vos émotions, mais on vous conseille surtout de ne pas faire des choses que vous pourriez regretter. En carte négative, j'ai le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, bien évidemment, c'est la carte des déceptions. Déception dans le sens où quand bien même vous avez identifié ce que vous pourriez faire justement pour élargir le champ des possibles, eh bien vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas entre vos mains, vous n'avez pas la main mise sur votre situation, vous ne pouvez que la subir malheureusement. Donc en carte négative justement, ce soleil à l'envers, il vient plutôt vous conseiller une attitude où même si vous avez conscience de certaines choses, ne montrez pas spécialement votre déception, n'en faites pas part à votre entourage, gardez vos sentiments, votre ressenti pour vous, parce que si vous faites un peu trop étalage, si vous êtes un peu trop à vous plaindre ou à vouloir éclairer votre entourage sur votre prise de conscience, ça pourrait vous nuire. Donc faites plutôt profil bas, encaissez si vous voulez la nouvelle en fonction de votre situation et gardez-la pour vous d'une certaine manière. Sur la ligne à suivre, en réponse à ce que je viens de vous dire sur le soleil, j'ai l'ermite à l'endroit. L'ermite à l'endroit, c'est la carte du bilan. C'est une carte où on vous invite à ressortir un petit peu de votre entourage, de prendre un petit peu de hauteur, justement pour dresser le bilan de votre situation, pour pouvoir avancer par la suite de façon plus claire, puisque là en fait vous êtes au moment où vous avez fait des choix dans le passé en fonction de certaines données, et là vous allez vérifier un petit peu si vos convictions sont toujours les mêmes, sur les faits sur lesquels vous avez basé vos convictions sont toujours là, et c'est une carte qui va vous permettre justement d'avancer, mais plus dans la réflexion et de pouvoir corriger le tir par rapport à vos projets.
par rapport à vos projets, par rapport à l'attitude à adopter justement pour atteindre votre projet. Donc voilà, une journée plus de réflexion et qui fait écho aussi à la carte du pendu, hein. La carte du pendu qui est justement aussi une carte de réflexion. Et donc la résultante aujourd'hui, c'est l'empereur à l'envers. Bah oui, parce que là, ce qui ressort en fait de toutes ces cartes, c'est que vous ouvrez les yeux sur une situation qui ne vous convient pas en fait, et vous êtes impuissant. Et non seulement vous êtes impuissant, mais vous ne pouvez pas non plus agir, quand bien même vous pourriez, vous auriez le pouvoir de changer les choses, vous ne sauriez pas quoi faire. Donc une journée de prise de conscience avec un petit choc dans un premier temps où avec la carte de l'empereur à l'envers, c'est les incertitudes, c'est la précarité, c'est l'instabilité. Il y a pas de sérénité en fait dans votre tirage. Et donc donc ça va laisser la place aux doutes, divers doutes de s'installer. Ce tirage, il est valable sur un plan professionnel, c'est un tirage général, il est valable aussi bien sur un plan professionnel que sur un plan sentimental. Bien, bon, il n'y a rien de catastrophique, c'est juste une prise de conscience sur votre situation. Au contraire, c'est plutôt bénéfique dans le sens où pour pouvoir agir de façon efficace, il vaut mieux déjà être conscient de sa situation. Et là, justement, je pense que vous allez réussir vous avez pris conscience des limites de votre champ des possibles et vous allez pouvoir commencer à agir pour faire en sorte de gagner en liberté. Voilà, écoutez, dites-moi si ce tirage vous parle, dites-le moi en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est important pour le développement de la chaîne. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée, je vous invite à cliquer dans le lien en description de cette vidéo pour prendre une consultation personnalisée avec moi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. À bientôt.